tous les jours pendant un mois, je vous présente un maillot de ma collection. Et ce que je vous demande en parallèle de ça, c'est de casser l'algorithme en bombardant les commentaires et les likes. Ce qui nous permet d'être mis davantage en avant par les robots de YouTube et d'être plus proposés. On est parti pour le 19e épisode d'un maillot par jour. Allez, générique. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le lendemain de grande journée de Ligue 1. Ceux qui ne l'ont pas vu dans la vidéo d'hier, j'étais au Parc des Princes hier soir pour voir le magnifique PSG Montpellier. Enfin, il est magnifique si t'es à regarder le match sur Flash Résultats, parce que vu le contenu, vu le carnage qui se passe sur les réseaux, avec Kylian Mbappé, avec Neymar, enfin bref, du grand Paris Saint-Germain, franchement, on n'a pas le droit au bonheur. Enfin bref, on s'en fout. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like ou un commentaire pour soutenir si tu apprécies le travail. Je remercie d'avance tous ceux qui le feront. Maintenant, j'avais prévu pour ce déplacement de vous ramener un maillot directement acheté à la boutique du Parc des Princes. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'étaler plus longtemps. Je vais vous montrer rapidement les images que j'ai récupérées hier. Vous inquiétez pas, ce sera pas long. Au pire des cas, vous pouvez directement passer au niveau des timecodes en bas de la vidéo. Et on se reprend tout de suite après. Yo, du coup j'avais pour but de vous ramener un petit maillot directement à la boutique du Parc des Princes, étant donné qu'il me manquait le third et le 4e maillot de l'année dernière. Donc comme vous pouvez le voir, il y avait énormément de monde, des gens qui attendaient. Et donc on démarre avec des maillots away, quelques shorts, et déjà bizarre, mais il n'y a même pas de maillot sur les premiers portants quand tu rentres dans le magasin, mais des vestes. Des magnifiques Jordan. Et là vous pouvez voir ce qui m'a étonné le plus, c'est énormément de portants vides. Il était 18h, jour de match, et le magasin était déjà dévalisé en partie. Ensuite la seconde partie, énormément de gamme sportswear. Et en fait en y repensant, en préparant la vidéo, je me suis fait le constat qu'il y a beaucoup plus de vêtements, des t-shirts, des vestes, des pulls à l'effigie du PSG plutôt que des maillots de football à proprement parler, et des trainings et des vêtements techniques, en fait des vêtements de sport. Donc là pour la blague, je prends ce maillot Kylian Paris sur le portant pour 25€. J'étais bien loin de m'imaginer ce qui allait se passer sur le terrain et tout le tollé médiatique autour de l'ami Kylian Mbappé, mais bon on déplore. Et franchement j'amplifie pas la chose, hein. Vraiment il y a que des collabs avec des marques de skateboard, t'as une collab avec les Mignons. Donc on va finir par la partie qui était la plus intéressante. Il y avait une partie dans le fond du magasin avec des anciens maillots, en soi ce que je cherchais. Donc je vous laisse voir, on a du maillot Away 2019-2020 manche longue à 53€ il me semble. Il y avait un maillot Away de l'année dernière qui était en grande taille et pas forcément intéressant, à un prix quand même élevé. Et on finit par quelques maillots vapor. Alors il y en avait quelques-uns de la saison 2019-2020 encore une fois, et un 2020-2021. J'ai fait absolument toutes les étiquettes pour vérifier qu'il n'y avait aucun stock pro, et malheureusement que du vapor, donc taille S en plus de ça, donc très petit, pour plus de 80€, donc rien de bien terrible. Bon voilà, du coup, rien de bien concluant, des maillots chers, très peu de choix, un monde vraiment terrible. Donc ce qui fait que tu pouvais pas trop prendre le temps, et des maillots d'il y a 3-4 ans, encore à plus de 50€. Enfin clairement, comme d'habitude, hein, le Paris Saint-Germain et les soldes, c'est plus ou moins toujours la même chose. Donc je n'ai absolument rien acheté, même pour la blague, hein, j'ai même pas tenu à faire la queue pour amener un souvenir ou une paire de chaussettes. Je pense que j'ai assez parlé de ce club aujourd'hui, on va directement passer au maillot du jour que j'ai préparé juste là. Maillot d'une sélection, maillot Adidas, et maillot de la sélection espagnole Away 2016. Alors ce que je peux vous dire de ce maillot, c'est que déjà, je l'ai croisé un nombre de fois en Adidas Outlet qui dépasse l'entendement. Je pense que y a pas de demi-mesure avec ce maillot, c'est soit tu l'aimes, soit tu le détestes, parce qu'il est vraiment bizarre avec tous ces triangles. Et donc moi j'avais jamais pris la peine de l'acheter en Nike Outlet parce que je le trouvais spécial, et surtout parce que j'avais une petite histoire avec la sélection espagnole. Je pense que tous ceux qui ont un rapport avec l'Italie et qui ont vécu l'Euro 2012 comprendront. Pour ceux qui ne savent pas, un petit match en finale, les Italiens qui se font démolir bien salement par les Espagnols. Et donc je voulais vraiment pas de maillot espagnol dans ma collection, jusqu'à ce que je tombe sur celui-ci. Je me suis dit que quitte à prendre un maillot d'une sélection que j'apprécie pas forcément, autant prendre un maillot original, et en plus de ça un joueur légendaire, histoire de couper la voie en deux, et qui est vraiment un lot de consolation là-dedans. Alors je l'ai acheté 35 pounds sur Classic Football Shirts, déjà floqué, donc vraiment pas cher. Ce qui pourrait s'expliquer par son design un peu trop original. Maintenant, en parlant du design, en fait, c'est vrai que c'est pas trop mal exécuté, t'as plein de triangles, des différentes teintes utilisées dans le blason de la sélection espagnole. Il y a aussi le tissu d'Adidas qui est un peu bizarre en fait, on dirait qu'il y a plein de lignes blanches, plus claires, plus foncées, blanc cassé, qui se chevauchent. Donc ça a un rendu un peu bizarre. En plus de ça, du coup, ça fait que les teintes... Par exemple, là, dans un seul triangle orange, t'as plusieurs teintes. Je pense que les images parleront d'elles-mêmes. Maintenant, pour la petite explication, apparemment, il aurait été conçu en hommage au maillot de la sélection espagnole durant l'année 1994. Alors franchement, à part les triangles, et encore, je vois même pas vraiment où est l'inspiration. Tu passes de 3 bandes contenant des losanges à des triangles postés n'importe où. Mais bon, vous connaissez mon avis sur les explications de design de maillot. Avant de vous parler de l'unique détail de ce maillot, ce qui me déçoit un peu d'ailleurs, je vais vous montrer le flocage. Numéro 6, peut-être que vous serez
déjà remémorer à qui ce maillot fait référence. Et c'est un maillot floqué au nom d'Andrés Iniesta. Voilà ce qui explique aussi mon choix, parce qu'un joueur aussi légendaire méritait sa place dans ma collection, malgré que je sois pas forcément sympathisant espagnol ou que j'apprécie particulièrement le Barça. Je me suis dit que pour garder un souvenir de l'immense joueur qu'il était, et qu'il est toujours d'ailleurs, mais dans une moindre mesure. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait très peu de détails sur le maillot. À vrai dire, je n'en vois qu'un seul, mais il faut quand même souligner la prise de risque d'Adidas via le flocage, avec ce genre de flocage en peinture. Je trouve ça vraiment bizarre, pour ne rien vous cacher, j'apprécie pas forcément. Mais je trouve que quand tu prends des risques aussi forts sur des flocages qui vont être disposés sur plusieurs maillots de ta gamme, bah tu t'exposes à ce genre de rendu bizarre, parce que t'as énormément de formes géométriques bien droites avec des angles de partout, et là t'as en fait un chiffre bien circulaire avec plein de ronds. En fait, je trouve que ça casse un peu le délire. Le seul détail que j'ai remonté, c'est ce col avec deux bandes, une bande plutôt jaune-orangé et l'autre bande plus rouge, en référence au drapeau espagnol tout simplement. Donc très peu de détails, même pas une petite inscription, un petit texte ou quoi, qui est un peu décevant, mais bon. La dernière chose que je pourrais remarquer, c'est au niveau de la coupe, qui est vraiment bizarre, parce que on voit ici que le Climacool est super bas de 1, et de 2, il est bien plus centré que d'habitude, parce que le maillot est coupé sur le côté. Je sais pas si j'arrive vraiment à vous montrer ça, mais c'est un petit peu bizarre de la manière dans laquelle ce maillot a été taillé. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce maillot. Au final, je l'apprécie pas mal, et je pense que pour une quarantaine d'euros, ça fait vraiment l'affaire, un maillot floqué de cette compétition. Malheureusement pas de badge, c'est la 5e fois que je le dis, mais impossible de se trouver des badges de l'Euro 2016 à prix convenable, on dira. Et là j'ai quasiment la certitude que les badges coûteront plus cher que le maillot en lui-même. Donc je pense qu'il restera comme ça, à part si un beau jour si je tombe sur des badges abordables. Voilà pour le maillot du jour, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'a rappelé que je pouvais faire des bonnes affaires et trouver des maillots de sélection floqués pour moins de 40 euros. Et ça m'a vraiment donné envie de passer des heures à chercher sur des sites obscurs, histoire de trouver ce genre de pièces pour étoffer ma collection et avoir toujours plus de maillots comme celui-ci. Voilà les amis, vidéo terminée, dimanche, donc je pense que je vais conclure de suite. On se reprend demain pour la question du jour. N'hésitez pas à me poser toutes les questions possibles et imaginables sur moi, sur ma chaîne, sur Twitch, sur ce que tu veux. C'était Quentin, je vous souhaite de passer un bon dimanche et un bon début de semaine. Et à demain. Allez, salut!